Salut la gang, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je réponds à 10 de vos questions que vous m'avez posées en message privé, que ce soit sur Facebook ou Instagram. J'en prends 10 et j'y réponds dans cette vidéo. La première, je vais mentionner le nom de la personne. Donc, Eric qui me demande « Salut, petite question. J'ai fait un gratté au sol hier avant de partir sur mon site. Me conseilles-tu de travailler avec le même grattage toute la chasse ou d'en faire des différents? » Ça dépend de la situation. Il faut vraiment profiter du moment opportun. Si on a une situation favorable, je veux dire, mettons, chasse, puis je sais que j'ai un buck qui a passé la nuit dans mon secteur, je vais vouloir le provoquer. Si j'avais pas fait de grattage à cet endroit-là, ben c'est sûr que je vais en faire un. Donc oui, on peut en faire des nouveaux pendant la chasse pour s'ajuster en fonction des déplacements des chevreuils. Mais en contrepartie, j'en ferai pas trop et j'essaierai de les faire vraiment dans des endroits stratégiques où est-ce qu'on va avoir une possibilité d'avoir un tir sur notre gibier. Deuxième question qui est demandée par Johnny. Salut Johnny, mon nom c'est Johnny aussi. Salut Johnny, petite question pour toi. Le 5 novembre, la veille de la chasse, en camouflant tes odeurs, retournerais-tu bêter vers les alentours de midi? Donc le 5 novembre, la veille de l'ouverture, personnellement, je vais jamais sur mes territoires ou presque, à moins d'une urgence, mais sinon, je laisse ça tranquille pour au moins 3-4 jours avant l'ouverture. Fait que si j'ai un site à pâter, je vais aller bêter par exemple le mardi et la chasse va ouvrir le samedi ou plus tard le mercredi. Pour donner vraiment un répit au spot juste avant la chasse. Il m'a demandé où tu attendrais au lendemain. Effectivement, j'attendrai au lendemain, le 6 novembre, donc au moment de l'ouverture. Tu fais ta chasse du matin. Après ça, une fois que, ça dépend si tu chasses toute la journée, mais souvent le monde chasse le matin, après ça ils sortent du bois puis ils chassent le soir. Ben, quand tu reviens au soir, tu vas nourrir juste avant d'aller chasser. Troisième question, GT qui me demande « Bonsoir, j'aimerais savoir, en période de chasse à la carabine, comme en fin de semaine, à quel moment de la journée ou de la semaine tu te permets d'aller prospecter? On dirait que j'ai toujours peur de brûler mon spot en allant prospecter. Effectivement, pour la prospection, je ne te suggère pas de le faire pendant la période de chasse. Profite de la pré-saison pour le faire ou même après la saison. Tu peux te rendre là, à ce moment-là sur ton territoire pour faire les vérifications que tu souhaites. Donc vraiment, pendant la chasse, c'est à éviter le moins d'odeur possible, le moins de présence humaine possible. Quatrième question qui est demandée par Luc. Je suis chez un pourvoyeur, zone 10 Est, cache avec des carottes à 75 pieds, pas de visite, mais je colle régulièrement pour attirer un passant. Est-ce la bonne manière? J'ai fait une ligne d'odeur. Pour ma part, je colle jamais à moins d'avoir un visuel sur un chevreuil. Fait que ce serait peut-être plus en situation de dernier recours. Je sais que le bas qui passe à côté de moi, il est à... Mais là, je sais pas si tu chasses à la carabine, ou à l'arbalète, ou à l'arc. Le chevreuil est hors de portée de tir. Là, je vais caler pour essayer de le faire venir à moi, de le faire passer dans la passe où je suis, ou de le faire venir à mon site à pâter. Donc, j'éviterai de caler à tout moment, parce que pour la simple raison qu'on ne sait jamais à quel moment un gros buck peut être très proche de nous et nous spotter dans l'arbre. Je donne un exemple. Tu sors ton call. D'un, tu fais un mouvement, tu cales. Le buck était juste en arrière de toi. La minute que tu cales, il sait que ça provient des airs parce qu'il est très proche. Il te spot dans l'arbre. Il attend que tu fasses un mouvement. Tu vas rebouger avec ton call. T'es fait, bye bye ton buck. Fait que c'est juste, ben c'est vraiment ma manière à moi. C'est personnel, mais c'est mental. Je veux vraiment pas courir le risque de peut-être perdre une chance en ayant peut-être callé trop vite. Cinquième question.
qui nous vient d'Hugo. Salut Buddy, as-tu essayé les phéromones femelles pro expédition? Très bonne question. Pour être honnête, je les ai jamais essayés. Je sais qu'il y a d'autres gars qui les ont testés, puis il y en a qui jurent que par ça. Ce serait un produit que vraiment, oui, je te recommanderais. Je ne l'ai juste pas essayé. C'est un produit qui va vraiment imiter la femelle. Là, tu m'as parlé de femelle, la femelle dans sa période d'estrogène. Donc, je l'utiliserais vraiment plus. Là, tu m'as écrit le 10 novembre, c'est parfait. Autour du 10 novembre, on est presque rendu au deuxième fin de semaine de chasse. Pour ma part, je ne sais pas pour toi, mais le rut commence. Première femelle en chaleur qui est possible. Donc, ce serait à essayer vraiment, je te le conseille. 6e question. J'aimerais ça savoir s'il y a pas des trucs que je peux faire l'année prochaine pour qu'il fasse des moins grosses runs et qu'il reste plus dans mon secteur. OK, son buck était pas toujours là au moment. Mon buck, mais tout de même réussi à le faire sortir en plein jour, mais les journées, j'étais à job. OK, bon. Donc, tu aimerais ça que ton buck voyage un peu moins et qu'il reste dans ton secteur. Écoute, il n'y a pas de recette miracle. Un mâle en rut veut couvrir du territoire, aller visiter d'autres femelles. Fait que les seuls conseils que je peux te donner, c'est d'éviter de faire des erreurs. Donc, bien camoufler tes odeurs, faire attention à comment tu circules sur ton territoire et quand. Tes séances d'affût, faire vraiment attention à ne pas effaroucher tout chevreuil, incluant les femelles, les veaux. C'est vraiment de cette façon-là que tu peux, du moins, éviter de le pousser chez le voisin. Mais il n'y a pas de recette miracle. Un mâle en rut, il veut s'accoupler. 7e question qui nous vient de Raphaël. Salut Johnny, as-tu de quoi de bon à me conseiller pour changer l'habitude des chevreuils nocturnes pour les voir en après-midi au moins, parce que là, je vois seulement une femelle et un veau en temps de chasse. Mais de nuit, des masters. Même un 4 pointes qui ne veut pas venir de jour. Écoute, je pense que là, tout le monde veut avoir des chevreuils de jour, puis c'est bien normal que tu me poses cette question-là. J'ai passé par là cette année, j'ai eu beaucoup de visites nocturnes, surtout à des sites à pâté. On arrive à un certain moment de l'année, regarde, tu m'as écrit le 15 novembre, le mâle, la nourriture, c'est probablement le dernier de ses soucis. Ce qu'il veut, c'est s'accoupler. Fait que les tas de pommes, carottes, peu importe, c'est rare qu'il va juste passer. Là, tu vas le voir souvent la nuit, justement, parce que là, c'est des moments opportuns pour lui pour transiger entre territoires. Ce que je peux te conseiller, pour ma part, ce que je fais, c'est soit de le provoquer ou de changer l'emplacement de ton Tristan. Donc, si jamais ton buck, tu sais qu'il est toujours de nuit, il n'a jamais fait d'apparition de jour, même peut-être que tu as accès à un autre territoire plus loin, ben, l'idéal, ce serait de peut-être te déplacer, aller mettre une caméra là-bas, voir si sur cette terre-là, il est là au même moment, à un autre moment dans la journée, ce que tu pourrais tirer à ton avantage, donc peut-être l'attraper à cet endroit-là. Ou, comme j'ai dit, le provoquer avec un faux grattage, des urines, pour vraiment à la place de l'inviter à se déplacer, venir imiter une femelle en chaleur peut-être sur ton territoire ou un nouveau buck pour qu'il reste là pendant la journée, puis peut-être qu'il pourrait sortir à ton spot pendant que tu es là. Ce serait ma réponse. Mais encore là, comme j'ai dit, c'est un sujet qui est très large. 8, 9, 10. OK. On est rendu à la 8e question. Jean-François, tu fais comment pour aller chasser le matin, mettons, quand tu mettrais un stand? Avec le paquet de feuilles, ces mongols, le bruit, ça resterait un spot plus d'après-midi. Écoute, c'est sûr que pour me rendre à un stand, si je sais que les chevreuils ont un point de nourriture proche, comme un site à pâté, c'est un site, un Tristan que je vais éviter en début de journée, au matin. Comme tu dis, tu rentres dans les feuilles, tu fais du bruit, oublie ça, tu pousses tes chevreuils aux autres chasseurs. Donc, ma solution, ce serait de chasser à ces endroits-là seulement en fin de journée, comme tu l'as mentionné. Et si vraiment tu veux chasser à un site comme celui-là au matin, tu peux te faire un petit chemin, racler des feuilles pour vraiment éviter de faire du bruit,
puis minimiser les bruits au maximum. Je prends comme exemple, moi je rentre dans mon arbre, il faut que j'installe toutes mes caméras, tout ça. Ça peut me prendre 40 minutes, mais je vais vraiment essayer de le faire le plus silencieusement possible. Donc, c'est la clé. Éviter de faire du bruit, sinon, éviter complètement de chasser ce spot-là au matin. Mais tu l'avais dit. 9e question, Jim qui demande « En fin de semaine, c'est l'ouverture dans mon coin. Je voulais savoir si je cale juste le boc ou la femelle. » OK, le message m'a été envoyé le 4 novembre. Est-ce que je fais le rattling avec le call ou c'est trop tôt? Pour le rattling, honnêtement, c'est bon pré-rut, c'est bon dans le rut. J'ai des séquences vidéo cette année de 2 bocs chamois à partir de la mi-octobre. Plus doucement. Je dirais que là, c'est vraiment des petits combats juste pour se tester les mâles entre eux. Ils testent leur force. Ils établissent la hiérarchie. Et là, quand les choses sérieuses arrivent, comme la mi-novembre, là, c'est des vrais combats, ça fesse fort, puis c'est pas doux, là. Mais c'est juste pour te dire que le rattling, c'est bon tout le temps. Pour ce qui est des calls, cri de femelle, premier contact, moi, c'est un call que j'utilise presque tout le temps. Le snark wheeze pour le buck en rut, pendant le rut. Sinon, le grunt, c'est un classique, là, c'est sûr. Cette année, là, je vous dirais qu'à chaque fois, ou presque, j'ai vu un mâle en visuel, il a grunté. À un moment ou à un autre. Donc, très bon. Puis regarde, j'ai commencé à chasser le 6 novembre, puis le 6 novembre, j'ai vu un buck grunter dans ma face. Fait que oui, ouverture, buck, femelle, cri de premier contact, qui peut être bon. Et sinon, du rattling, il n'y a pas de problème. Ça vaut la peine. Mais encore là, comme j'ai dit, moi, je colle peu, très peu. J'aime mieux observer. Mais en tout cas, ça reste à voir. Dernière question. Je ne sais pas combien de temps que ça fait que je parle, mais je voulais vraiment passer 10 questions en plus ou moins 10 minutes. Salut Johnny, j'aime bien regarder tes vidéos YouTube. Maxime, merci beaucoup. Tu m'as donné le goût de chasser à l'arc. J'ai le goût de faire le switch. Bon. J'ai vu dans ta dernière vidéo que tu portais le modèle Fanatic de Sitka. Je voulais avoir ton impression. Le Fanatic, ça fait des années que je regarde ce manteau-là. Écoutez, j'avais pas le budget. C'est pas compliqué. Puis j'ai même pas encore tout le kit. J'ai quelques morceaux de Sitka. Je pense vraiment que c'est des vêtements très haut de gamme, mais qui en valent la peine. Pour le Fanatic, écoutez, je pourrais même faire une vidéo peut-être plus tard à vraiment vous le détailler au complet. Tirer avec devant vous, mais pour être honnête, là, c'est le manteau pour un chasseur à l'arc qui veut pouvoir toffer dans un tristen, puis qui est peut-être frileux, je pense que tu l'avais mentionné. Je pense pas qu'il y ait mieux sur le marché présentement. C'est silencieux, c'est confortable, c'est fait pour chasser à l'arc. Si tu as d'autres questions, gêne-toi pas. J'ai fait le tour d'ailleurs des 10 questions. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, merci beaucoup la gang et on se voit dans une prochaine vidéo.